L'appel du dimanche avait lieu chez papa, une tradition mensuelle qu'il avait insisté pour maintenir après le décès de maman. Ma sœur, Adèle, était venue avec son mari, Thibaut, et leurs 3 enfants. Je venais seule, comme toujours. Adèle avait habillé ses enfants comme s'ils allaient à une garden party. Élise, âgée de 10 ans, portait une robe avec une étiquette de créateur bien visible au col. Les jumeaux, tous 2 âgés de 7 ans, étaient vêtus de tenues assorties qui coûtaient probablement plus cher que mon panier de courses mensuel. « Angèle », lança Adèle en me voyant, « tu portes ça ?» Je baissai les yeux sur mon jean et mon pull. C'est le déjeuner dominical. C'est un déjeuner en famille. Certains d'entre nous font un effort. Papa était en train de mettre la table quand nous sommes arrivés. Il avait commandé à l'italien du coin. Comme toujours. Adèle commença immédiatement à réarranger les choses, déplaçant les assiettes, ajustant le centre de table. « Papa, tu devrais vraiment acheter de la vraie vaisselle. Ces trucs de tous les jours sont si banals. » « Ça va très bien pour tous les jours, » répondit papa, « mais nous sommes la famille. Nous devrions avoir des standards. » Thibaut était absorbé par son téléphone, prêtant à peine attention. Les enfants s'étaient dispersés dans le salon, leurs appareils allumés. J'aidai papa à apporter les plats de la cuisine. Pâtes, salade, pain. Simple. Suffisamment bon. « Comment va le travail ?» me demanda papa. « Occupé ? » « Bien. Toujours dans ce truc de l'immobilier. »« Gestion de biens ? » ?»« Oui. » Adèle entendit et intervint. « Oh, tu es toujours dans cette entreprise ? Je pensais que c'était temporaire. » « Cela fait 8 ans. 8 ans dans le même travail. C'est tellement stagnant. » Thibaut a déjà eu 3 promotions en ce temps. Thibaut leva brièvement les yeux, hocha la tête, puis retourna à son téléphone. Nous nous assîmes pour manger, papa à la tête. Adèle et Thibaut d'un côté avec les enfants, moi de l'autre, seul. Adèle servit ses enfants en premier, coupant les pâtes d'Élise et rappelant aux jumeaux d'utiliser leurs serviettes. Elle jouait son rôle de mère comme s'il y avait un public qui regardait. « Alors, papa, dit-elle, nous planifions l'emploi du temps de l'été. Nous prendrons la maison au bord du lac pour juillet. Évidemment, les enfants adorent ça là-bas. Puis peut-être la maison à la montagne en août avant la rentrée. » Papa hocha la tête. Ça a l'air bien. Et nous envisageons de passer Noël à la maison de plage cette année. Commencer une nouvelle tradition. Les enfants sont assez grands maintenant pour vraiment l'apprécier. Je pris une bouchée de pâte et ne dis rien. La maison du lac, le chalet de montagne, la maison de plage. Des propriétés gratuites que j'avais achetées au cours des 6 dernières années. Des investissements, des locations, des actifs qui prenaient de la valeur, tous à mon nom, tous gérés par ma société et tous utilisés gratuitement par Adèle et sa famille qui croyaient que papa les possédait. Il y a 6 ans, papa m'avait appelé, inquiet. Adèle demande des propriétés de vacances, dit que tous ses amis en ont. Elle veut savoir pourquoi nous n'en avons pas. Ne t'inquiète pas, lui avais-je dit. J'avais acheté la maison du lac en premier, une saisie qui nécessitait des travaux, mais qui avait de bonnes bases et un excellent emplacement, à 2 heures au nord, juste au bord de l'eau. Je l'avais rénovée, meublée, rendue magnifique. Puis j'avais donné une clé à papa et lui avais dit qu'elle était pour l'usage de la famille. Laisser Adèle croire ce qu'elle voulait sur qui la possédait. Elle avait supposé que c'était celle de papa, peut-être un héritage qu'il n'avait jamais mentionné. Peut-être des économies qu'il gardait secrètes. Elle n'avait jamais demandé directement, avait juste commencé à l'utiliser, postant des photos sur les réseaux sociaux. Notre maison du lac, tradition familiale, bénie. 2 ans plus tard, j'avais acheté le chalet de montagne, station de ski, belle vue, une autre saisie que j'avais rénovée. J'avais donné une autre clé à papa. Adèle avait été ravie. 2 propriétés de vacances. Elle l'avait dit à tous ses amis, montré des photos, appelé ça la retraite montagnarde de la famille. L'année dernière, la maison de plage, propriété côtière, plus difficile à payer, mais j'avais bien économisé et investi. Même schéma. Clé pour papa.
L'appropriation par Adèle. 3 propriétés. Valeur totale maintenant d'environ 2 millions d'euros. Toutes générant des revenus locatifs lorsque la famille d'Adèle ne les utilisait pas. Tout à mon nom seul. La maison du lac devient si agréable, disait Adèle. Maintenant, j'ai pensé que nous devrions améliorer le quai. Peut-être acheter un bateau plus grand. Thibaut regardait des bateaux-pontons. Ce sont coûteux, dit papa prudemment. Mais c'est un investissement dans la propriété. Ça la rend plus précieuse. Je ne suis pas sûre. Papa, tu dois entretenir correctement ces endroits. C'est le cours d'introduction à la propriété. Élise, la petite de 10 ans, me regardait manger. Maman, pourquoi Angèle mange-t-elle si vite? Parce qu'elle n'a aucune manière, dit Adèle légèrement. Certaines personnes n'apprennent pas la bonne étiquette à table. Pourquoi? Des priorités différentes, une éducation différente. Certaines personnes se concentrent sur l'argent, d'autres sur le raffinement. Thibaut rit même de cela. Je continuais de manger. Tante Angèle, dit Élise bruyamment. As-tu une maison de vacances? Non, répondis-je. Pourquoi pas? Tu n'as pas d'argent? Adèle sourit. Élise, tout le monde ne peut pas se permettre de jolies choses. Tante Angèle travaille très dur, mais elle n'est pas à notre niveau financier. Ce n'est pas grave. Chacun a sa place. Papa se déplaça mal à l'aise. Adèle, quoi? C'est vrai. Angèle a toujours été celle qui peine. Nous avons juste la chance d'avoir réussi mieux. Les jumeaux regardaient maintenant, apprenant. Maman dit que tu es pauvre, annonça l'un d'eux. Oliver, dit Adèle, mais elle souriait. Ce n'est pas poli, mais tu l'as dit. Tu as dit que tante Angèle est pauvre et c'est pour ça qu'elle n'a pas de belle robe ou une belle voiture ou des maisons de vacances. J'ai dit qu'elle a des ressources différentes, ce qui est vrai. Élise se leva soudainement. Maman, si tante Angèle est pauvre, devrait-elle être assise avec nous? Adèle marqua une pause. Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie? Tu as dit que les pauvres devraient rester debout pendant que nous mangeons. Tu te souviens, tu as dit que les riches s'asseyent et les pauvres restent debout comme des serviteurs. La pièce devint très silencieuse. Le visage d'Adèle devint rouge. Élise, je ne voulais pas dire ça, c'est une conversation différente, mais tu l'as dit. Tu as dit qu'autrefois les riches s'asseyaient et les serviteurs restaient debout et que c'était l'ordre naturel. Elle se tourna vers moi, sa voix forte. Maman dit que les pauvres doivent rester debout pendant que nous mangeons. Alors tu devrais te lever, tante Angèle. C'est la règle. Tout le monde fixait. Papa avait l'air horrifié. Thibaut semblait amusé. Adèle avait l'air prise entre l'embarras et autre chose. Puis Thibaut commença à applaudir. Des applaudissements lents et délibérés. Par la bouche des enfants. Les enfants ont raison. La hiérarchie sociale existe pour une raison. Les jumeaux commencèrent à applaudir aussi, copiant leur père. Puis Adèle se joignit à eux, hésitante au début, puis avec plus d'assurance. Élise applaudit le plus fort, fière d'elle. La voix de papa était calme. Assez. Oh, allez, dit Thibaut. C'est juste une blague. Elle a raison, cependant, dit Adèle. Sa voix était plus forte maintenant. Il y a des niveaux. Certaines personnes s'assoient à table. D'autres servent. C'est juste la réalité. Angèle n'aura jamais ce que nous avons. Elle travaille pour une société de gestion immobilière. Nous possédons des propriétés. Il y a une différence. Papa posa sa fourchette. Adèle, c'est inapproprié. Laisse-le. Ou est-ce juste honnête? Tu as toujours été celle qui peine, Angèle. Vivant dans cet appartement, conduisant cette vieille voiture, ayant cet emploi médiocre. Pendant ce temps, nous construisons de la richesse, créons un héritage. Élise a raison. Il y a des gens qui s'assoient et des gens qui se tiennent debout. Ce n'est pas cruel. C'est juste la vérité. Elle a raison, dit papa soudainement. Tout le monde se tourna pour le regarder.
Quoi? Demanda Adèle. Élise a raison. Le visage de papa était dur. À propos de la hiérarchie, de savoir quelle place prendre. Angèle, peut-être devrais-tu te lever. Je regardais mon père, son visage fermé et froid, enseignant à ses petits-enfants que certaines personnes méritaient des sièges et d'autres non. Je me levai. Adèle sourit, triomphante. Je pris mon sac, marchai jusqu'à la porte et sortis. Personne ne m'appela. J'entendis Thibaut rire lorsque je fermai la porte. Dans ma voiture, je passai 3 appels. Le premier, à la société de gestion immobilière qui s'occupait de mes locations. Changement de serrure nécessaire sur les 3 propriétés ce soir. Le tarif d'urgence, c'est bien. Le deuxième, à la même société. Retirer l'accès à tous les détenteurs actuels de clés, sauf le propriétaire principal, moi, avec effet immédiat. Le troisième, à mon avocat. J'ai besoin que des avis d'expulsion formels soient rédigés pour 3 propriétés. À 20h ce soir-là, les 3 propriétés avaient de nouvelles serrures. La maison du lac, le chalet de montagne, la maison de plage, toutes sécurisées. Je rédigeai un email à Adèle et Thibaut. Avec effet immédiat, vous n'avez plus accès aux propriétés situées au 847 Lakeshore Drive, 2341 Mountain View Road, ou 619 Coastal Highway. Ces propriétés sont privées et vous n'êtes pas autorisé à y entrer. Les serrures ont été changées. Toute tentative d'accès sera considérée comme une violation de propriété. Tous les effets personnels peuvent être récupérés sur rendez-vous via mon avocat. J'attachai les actes de propriété, les 3, tous à mon nom. Achetés en 2018, 2020 et 2023. Je cliquai sur Envoyer. Mon téléphone commença à sonner à 6h du matin. Le numéro d'Adèle. Je laissai aller à la messagerie vocale. Finalement, un SMS. La maison du lac est fermée à clé. Que as-tu fait? Je ne répondis pas. À 8h, papa appela. Je répondis. Angèle, que se passe-t-il? Adèle a appelé hystérique. Elle n'arrive pas à entrer dans la maison du lac. Ils ont conduit là-bas hier soir et les serrures ont été changées. C'est exact. Pourquoi les serrures auraient-elles été changées? Parce que je les ai changées. C'est ma propriété. Silence. Ta propriété? Je possède la maison du lac et le chalet de montagne et la maison de plage. Les 3, je les ai achetées. Elles sont à mon nom. Je vous ai donné les clés pour que vous puissiez les utiliser. Mais je n'ai jamais donné la permission à Adèle. Elle a juste supposé que tu les possédais. Toutes les 3. Oui. Mais Adèle pense qu'elle a dit à tout le monde que c'était des propriétés familiales. Ce sont mes propriétés dont j'ai permis à la famille de se servir. Au passé. Angèle, elle a des projets. Les enfants étaient censés passer le week-end au lac. Alors elle aurait dû y penser avant d'applaudir la déclaration de sa fille selon laquelle je devrais rester debout pendant qu'elle mange. Plus de silence. C'était Élise qui était enfant. C'était Élise répétant exactement ce qu'Adèle lui a appris. Qu'il y a des gens qui s'assoient et des gens qui se tiennent debout. Que je suis pauvre et que je devrais connaître ma place. Tu étais d'accord, papa? Tu m'as dit de me lever. J'étais en train de plaisanter. Toi, tu ne l'étais pas. Et Adèle non plus. Il croyait sincèrement que j'étais inférieure. La sœur qui peine. Quelqu'un qui devrait se tenir debout pendant qu'il s'asseye. Il ne voulait pas dire ça comme ça. Il voulait dire exactement ça. Adèle l'a dit elle-même. Il y a des gens qui s'assoient et des gens qui se tiennent debout. Eh bien, il y a aussi des gens qui possèdent des maisons de vacances et des gens qui les utilisent sans poser de questions. Tu ne peux pas simplement les enfermer dehors. Adèle planifie juillet au lac depuis des mois. Adèle peut planifier ce qu'elle veut, juste pas à ma maison du lac. Sois raisonnable. Je suis raisonnable. Je sécurise ma propriété privée financée par mon soi-disant emploi médiocre qu'Adèle pense me rendre pauvre. Adèle a envoyé un long SMS plus tard. Tu es puéril.
Oui, Élise a dit quelque chose d'inapproprié, mais tu punis toute notre famille parce que tu es sensible à l'argent. Ces propriétés ont été des propriétés familiales pendant des années. Tu ne peux pas simplement les retirer parce que tes sentiments ont été blessés. Les enfants sont dévastés. Tout le monde connaît nos étés au lac. Tu nous fais honte. J'ai écrit en retour, ces propriétés n'ont jamais été des propriétés familiales. C'étaient mes propriétés que je vous permettais d'utiliser. Vous m'avez traité de pauvre. Vous avez dit que je devrais me tenir debout pendant que vous mangiez. Vous avez applaudi quand votre enfant m'a dit de connaître ma place. Maintenant, vous connaissez la vôtre. Mes propriétés. Ma décision. Finale. Elle a répondu, c'est du vol. Ces propriétés appartiennent à la famille. Vérifiez les actes que j'ai envoyés. Mon nom seul. Acheté avec mon argent. Thibaut a appelé d'un numéro différent. J'ai répondu, Angèle, c'est ridicule. Ces maisons valent quoi? 2 millions. Tu ne peux pas réellement les posséder. Les gens de la gestion immobilière ne gagnent pas ce genre d'argent. Les propriétaires de sociétés de gestion immobilière le font, surtout lorsqu'ils gèrent leur propre portefeuille de location. Tu possèdes une entreprise? Oui. Depuis 8 ans, je gère 73 propriétés locatives, y compris mes propres investissements. Les 3 propriétés de vacances génèrent environ 12 000 € de revenus locatifs par mois lorsqu'elles ne sont pas utilisées par la famille. Silence. Adèle, dit Thibaut, tu étais pauvre. Adèle voit quelqu'un qui conduit une voiture pratique et porte des jeans et suppose la pauvreté. Elle n'a jamais demandé mes finances réelles. Elle a juste fait des suppositions. La maison du lac seule vaut 700 000 €. Je l'ai achetée pour 350 000 en tant que saisie et j'y ai mis 80 000 de rénovation. Maintenant, elle vaut 800 000. Le chalet de montagne, je l'ai eu pour 270 000, j'y ai mis 50 000 de rénovation, maintenant il vaut 600 000. La maison de plage était à 500 000. Nécessitait des travaux mineurs, maintenant elle vaut 650 000. Valeur totale du portefeuille, environ 2 millions plus 70 autres propriétés que je gère. Jésus. Dis à Adèle que ses affaires dans toutes les propriétés gratuites sont en cours d'inventaire. Elle peut programmer un enlèvement via mon avocat. Et Thibaut, la prochaine fois que quelqu'un me dira de rester debout pendant que vous mangez, peut-être vérifier d'abord qui possède les maisons de vacances. J'ai raccroché. Papa a appelé ce soir-là. Adèle veut s'excuser. Je suis sûre qu'elle le veut. Elle ne comprenait pas les propriétés. Elle a compris qu'elle se croyait assez pauvre pour se tenir debout pendant qu'elle mangeait. Les enfants pleurent. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas aller au lac. Alors Adèle peut leur expliquer ce qui se passe quand on enseigne aux enfants que certaines personnes valent moins que d'autres. Angèle, s'il te plaît. Papa, tu m'as dit de me tenir debout à la table du déjeuner. Ta fille m'a dit que j'étais inférieure à eux, et tu étais d'accord. Il fut silencieux un long moment. Je pensais qu'il plaisantait. Il ne plaisantait pas, et toi non plus. Tu y croyais. Juste un instant, tu as cru que j'étais la parente pauvre qui devait connaître sa place. Je suis désolée, je sais, mais les maisons restent fermées à clé. 6 mois plus tard, j'ai vendu la maison du lac. Les nouveaux propriétaires étaient un couple adorable de la ville. Adèle l'a découvert via les réseaux sociaux lorsque les nouveaux propriétaires ont posté des photos. Elle m'a appelé pour la première fois depuis des mois. Tu as vendu notre maison du lac. J'ai vendu ma maison du lac. Mais les souvenirs, les étés des enfants, la tradition familiale d'apprendre à ta fille à me dire de me tenir debout pendant que vous mangiez. Cette tradition. Elle a raccroché. J'ai gardé le chalet de montagne et la maison de plage. J'ai commencé à les louer à plein temps correctement, de bons revenus. Et j'ai acheté une 4e propriété, un chalet de ski dans le Vermont. Magnifique, moderne, cher, juste pour moi. Pas de clé familiale, pas d'accès partagé, pas d'hypothèse de propriété. Juste mon nom sur l'acte et mes règles sur qui s'assoit et qui se tient debout. Il s'avère que tout le monde s'assoit à ma table parce que je possède la table et la maison dans laquelle elle se trouve. Toutes.